Et vous savez quoi? Je suis déçu. Oui, je suis déçu. Pourquoi il siffle la fin du match? Pourquoi il siffle la fin du match? Moi j'étais bien, j'ai regardé le match, ça joue bien, les joueurs sont tous bons, tu peux pas critiquer, ça joue rapide, des transitions, défense, tout, tu te dis mais pourquoi tu siffles la fin? Ça faisait longtemps un bon match de foot comme ça. Bon, merci flic. Les pouces bleus les gars, les pouces bleus. On est content, les pouces bleus. Et on s'abonne en même temps. Mais, wow, le match, il a fait un bien fou, les gars. J'étais content. Mais, en plus, ça commence mal, parce que tu regardes la formation de départ, tu vois Ferran Torres, tu vois Inigo. Bon, Inigo, t'as pas trop le choix, mais tu vois Inigo, Ferran Torres, tu dis non. Rafinha en 10, compliqué. Pedri dans le double pivot. Tu le préfères plus haut, tu vois ce que je veux dire? Tu commences déjà, tu regardes la feuille de match comme ça, tu fais ah. Mais non, mais non, non. Comme quoi on démarre des fois avec des a priori. On devrait arrêter d'avoir des a priori. On devrait se dire ok, le coach il sait ce qu'il fait. Il a mis une feuille de match avec des joueurs de foot. Il leur fait confiance. Ben regardons tout simplement en tant que spectateur. Des fois, ça peut juste être bien aussi de se dire, ok, ben on va se mettre spectateur, on va regarder. Le coach a un plan. Il était bon ce plan, il était bon les gars. Je suis désolé, Inigo fait un grand match de foot. Inigo Martinez aujourd'hui, j'ai pas une critique à lui faire. Mais quand je vous dis pas une, c'est pas une. Les passes elles sont bien, les longues passes elles sont bien. Il y a pas de risque. Bien, Inigo, bien. Koubarsi, il fait un penalty, mais en même temps, les appuis sur le terrain, on l'a vu du côté de Bilbao et de Barcelone, c'est compliqué. Je pense que la pelouse vraiment n'aide pas non plus Koubarsi dans son intervention. Maintenant, voilà, Koubarsi n'est pas au top depuis le début de saison. Ça se voit. Ça se voit. Il y a un truc avec Koubarsi, il va falloir un peu de temps pour qu'il se remette dans le bain, mais ça va, tu vois. Parce que tu le vois avec la balle. Avec la balle, ça va, il te fait des longues passes, il te trouve des angles, il prend des risques, il a un jeu long qui est vraiment exceptionnel, un jeu court qui est très bien, une vista impressionnante. C'est bon, tu vois, tu dis ok. Koundé à droite, ben, il a fait le même match qu'à l'Euro avec l'équipe de France, on n'a pas vu Nico. Enfin, on l'a vu, mais pas aussi dangereux que ce qu'on s'attendait à ça, tu vois. Tu dis, ben, Koundé, il a fait son match, Baldé, pareil, Baldé, les montées, les trucs. La seule chose que je demanderais à Baldé, c'est quand on joue à l'opposé de son côté, c'est qu'il soit un peu plus haut pour pouvoir lancer. Mais c'est un détail, tu vois, c'est un détail. C'est vraiment, tu veux chipoter, mais chipoter, tu vois, c'est un détail. C'est rien, un détail comme ça. C'est bon, ton match, il est parfait. T'as pris des risques quand il fallait. T'as essayé de dribbler, t'as essayé de percuter, t'as essayé de jouer en un temps et tout. Non, mais franchement, ok, tu vois, la défense, tu dis, ok, Ter Stegen, ok, il prend un but sur penalty, il sait rien faire sur le penalty, il a pu arrêter un penalty depuis 2 ans, c'est bon, ça, c'est pas grave, c'est pas sa faute qui est penalty, mais après, sur tout le reste du match, rien à dire sur Ter Stegen, toutes ses relances étaient bonnes. Tu te dis, ok, défensivement, c'est bien, puis tu vas t'attarder sur le milieu de terrain, tu dis, ok, milieu de terrain, Bernal, mais gros match quand même, c'est Bilbao en face, Bilbao, Valence, et le gars il enchaîne, hop, contrôle, retourne, je fais une passe, tac, je change. Et les passes qu'il met, les gars, les passes qu'il fait Bernal, c'est pas des passes faciles non plus, c'est pas je joue derrière, ou je joue un peu en retrait, ou latéral, non, il va chercher des gars à l'autre bout du terrain, il va faire des passes dans l'axe pour aller chercher des joueurs, il fait des passes risquées, et non, le gars, il a 17 ans, ça va, moi, 17 ans, pas de pression. Pas de pression, 17 ans. Non, la pression, c'est comme en Belgique. On la boit, la pression. Ça, c'est Bernal, tiens, ok. Pedri dans le double pivot. Tu dis, ouais, mais quand même, le jeu sans ballon, défensif et tout, c'est compliqué. Mais en fait, quand t'as un Bernal à côté de toi, qu'à Pedri, tu lui demandes juste de couper les trajectoires de passe et de couvrir certains angles. Après, le gars, quand il a la balle, il n'y a personne qui prend la balle, hein. Personne prend la balle à Pedri. Personne ne prend la balle à Pedri. Personne s'assoit à sa table, balle au pied. C'est la seule chose pareille. Bon, allez, on va chipoter un peu avec Pedri. Un peu comme ça. C'est tire. Tire. Tire de temps en temps. Fait une frappe. Il a joué 90 minutes, le Pedri. 90 minutes.
Il est trop fort, Pedri. Il est trop fort. Pedri, il est trop fort. Il est trop fort, Pedri. D'ailleurs, si vous voulez ce maillot-là, levestirstore.com, les gars. Tout est dans la description. 10% de remise, voilà. Hop. Code promo, la frite. Mais il est trop fort. Il est trop fort, Pedri. Mais tu le sais en plus qu'il est trop fort. C'est ça qui est dingue. Tu le sais, je le sais, ils le savent. Et on arrive encore quand il est blessé à dire oui, mais il est blessé, il faut pas qu'il revienne, il faut le vendre. Pedri, il est bidon, il n'y a pas de fiabilité, il est surcoté. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui osent me dire, qui osent dans les commentaires, Pedri, il est surcoté. Les gens qui disent ça, ils doivent aimer le curling, à mon avis. C'est le curling qu'ils aiment, ces gens-là. Ouais, mais ils brossent pas assez la pelouse. Ah, ça va. Alors, maintenant, mon numéro 10, Rafinha en 10, les gars. Rafinha en 10. Il est bon. Il y a toujours ce truc, parce que c'est pas un vrai 10. Donc ça veut dire que des fois, il y a un temps de retard sur la passe, où il frappe trop vite. Tu vois, c'est ça. Lui, peut-être Pedri, il frappe pas assez. Et Rafinha, il frappe trop. Parce que des fois, tu dis, décale. Mais tu vois, c'est encore une fois, tu chipotes sur un détail tout bête. Mais après, le pressing, balle au pied, prise de risque quand même. Il prend ses responsabilités. Il va entre les lignes. Il se bat sur chaque ballon. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, après? Oui, tu vas chipoter sur un détail. Parce que tu peux, toujours, sur chaque joueur, tu peux prendre... Ah, c'est bon, t'as vu le match? Enfin, si t'as vu le match, tu dis, ok, Rafinha, ok, c'est bon. Allez, Rafi, t'es trop fort. Après, tu commences à gauche avec Ferran. Non, pas Ferran, non, pourquoi Ferran? Il fait un de ses matchs, le fou, le malade. Neymar Prime, là je déconne, mais il fait un beau match, les gars. Le pressing, balle au pied, sans le ballon, il va chercher des ballons dans l'axe, il va faire des appels dans l'axe pour libérer de l'espace. Tu le vois jouer en un temps, tu le vois apporter, tu le vois aller dans la profondeur, tu l'as vu partout. Tant qu'il était sur le terrain, il était partout. Tu fais, oh putain, il est partout, Ferran, qu'est-ce qui se passe? Dommage, la passe de Rafinha hors jeu, que Ferran, il se retrouve seul à seul. Parce qu'on peut encore une fois chipoter et dire pourquoi il fait ça. Bon, après, il était hors jeu, mais pourquoi il est là, au lieu de mettre... C'est comme ça, c'est de petits chipotages. Mais sinon, de base, le gars, le match, il te fait un match hyper correct. Il est pas en dessous d'un Rafinha, en dessous d'un... Lamine, il est trop fort, on en parle après. Mais en dessous d'un autre joueur, non, le gars protège bien le ballon, il perd pas de ballon. Je pense que tous ses duels, il les a gagnés. Je pense que tous ses dribbles, il les a réussis. Tous ses appels, ils étaient bons. Tiens, à un moment donné, les gars, moi, je sais pas, on peut taper sur les joueurs pour dire de taper sur les joueurs et faire des vues et dire, ouais, il a tapé sur lui, il est d'accord. Mais quand les joueurs jouent bien, il faut dire aussi quand les joueurs font bien. Le gars, il a fait son match. Et plusieurs fois, on aurait pu lui donner la balle pour qu'il puisse essayer un truc. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi. Mais le gars, il a fait son match. Les gars, Ferran is the GOAT of the GOAT. Ferran, c'est le numéro 7 du Barça. Et oui, j'ai les maillots des meilleurs joueurs du monde, moi, ici. Je suis un malade. Ah, Lamine Yamal, les gars. Lamine Yamal, regarde. Lamine Yamal. Mouah. Quel bijou il nous met, Lamine Yamal. Mais quel bijou, Lamine Yamal. Elle est déviée, on peut chipoter encore une fois. Il a dévié. Mais tu dois prendre ce risque, tu dois prendre cette décision, tu dois te lancer. S'il tire pas, elle est déviée. Oui, elle est déviée. Mais s'il tire pas, elle est jamais déviée, elle est jamais goal. Le gars, il a 17 ans, des responsabilités comme Koubarsi, comme n'importe quel joueur du Barça au final qui arrive de la Masia. De l'impertinence, les gars. C'est ça, c'est l'impertinence. Le gars de 17 ans, il a tué l'autre là, Yera, là, je sais pas quoi, là, le défenseur gauche, adducteur, bim, une mi-temps contre Yamal, adducteur en moins. Pff. Le gars, il a pas suivi, il peut pas suivre, tu peux pas suivre, les crochets gauche, crochet droit, des petits ponts, des trucs, des feintes de corps et tout, le gars, il y va, il fait des centres, il tire, et le gars, il a pas de pression, et toujours pas de pression, non, le gars, il a pas de problème, tout va bien, c'est le Barça. Tu joues au Montjuic, t'es devant tes spectateurs, c'est ton premier match de la saison, tu joues contre Bilbao, c'est une putain d'équipe Bilbao, ils sont super forts. Et le gars, il s'en fout. La pression. Pour qui la pression? Pour eux, pas pour moi. Voilà, c'est ça le truc. Et ouais, on termine, parce qu'après les remplaçants, on va vite faire un tour des remplaçants, mais Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski, encore une fois buteur. Il en a raté aujourd'hui, il en a raté, il a pas de chance, hein. La transversale, l'arrêt du gardien, un placement ou deux où tu te dis, tiens, un centre de la Yamal en première mi-temps, tu te dis si t'avais 1 mètre de plus, t'étais juste 1 mètre plus loin, ben là tu peux aussi dévier le truc et tout, et tu te dis tu dois finir avec 3 buts ou moins, 3 buts ou moins, Robert, sur ce match. Bon, tu finis avec un but, mais c'est ça qu'on te demande aussi. C'est pas de mettre 60 buts sur tous les matchs et d'être décisif quand il faut être décisif. Le but, il est décisif. Il t'apporte la victoire. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça qu'on te demande. Je te demande pas de jouer à la Messi, d'y dribbler. Laisse ça aux autres, ils savent le faire. Laisse ça à Pedri, tous les autres. Ah, laisse ça à tous les autres. Là, en attendant, toi, dans le rectangle, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Alors oui, t'as raté des occasions. Mais si t'as raté des occasions, c'est parce que t'as eu des ballons. Et ça, c'est important. Parce que l'année passée, oui, mais il est pas bien servi, on lui donne pas de ballon et tout. Ici, il a les ballons. Donc, il a la possibilité de mettre des buts. Et il met des buts. Et c'est ça qui est beau. Parce que tu vois du jeu, tu vois des actions, tu vois des centres, tu vois des passes, tu vois des trucs. Robert, il est là, hop, il rate un truc, il rate un autre. Mais il marque un but. Et après, c'est ça. C'est le football. Rater, c'est normal. Ça fait partie du truc. Regarde Rafinha, la passe de Ferran, Lobé en première mi-temps. Rafinha, il fait une aile de pigeon. Bah, il pourrait faire un contrôle poitrine, frapper. C'est pas grave, ça arrive. T'essayes un truc, tu rates. Pas grave, hop, on recommence, on y va. Ferran Torres, la passe de Rafinha en profondeur, Ferran, bah, il était hors jeu, il rate le lob, c'est pas grave, ça arrive. On se remet dans le bain, on y va, on essaye. Robert Lewandowski, pareil, une tête transversale, une frappe, le gardien qui l'arrête, c'est pas grave, hop, on y va, et on recommence, et on recommence. Et ça marque. À un moment donné, tu mets les buts. Surtout quand la défense, elle est solide derrière, parce que la défense était solide derrière. Ça veut dire que c'est la première fois, depuis longtemps, que je regarde le match du Marseille, je me dis, bah ça va. C'est bon, on va gagner le match. On va gagner le match. Parce que mentalement, les joueurs, ils vont gagner le match. Ils savent qu'ils peuvent aller gagner le match et ils savent qu'il n'y a pas de précipitation, il n'y a rien. Tu vas aller chercher ton but et tu vas aller chercher tes 3 points. Ils le savent, tu le vois sur leur visage. Donc, pas d'inquiétude. Franchement, j'avais zéro inquiétude pendant le match. Je fais, ok, c'est bon. Fermin Lopez, ça fait du bien de le revoir parce que pareil, tu le vois, il apporte verticalité et tout ça. Garcia en numéro 6, hyper intéressant encore une fois, rien à dire sur Garcia. Oh purée. Pauvre Victor, balle entrée aussi, il apporte quelque chose. Maintenant, c'est pas assez de minutes pour juger tout le truc. Mais c'est suffisant, c'est bien. Tu fais tourner Gérard Martin à la place de Baldé, donc tu vois qu'il y a de la rotation, tu vois qu'il y a de la jeunesse, tu vois qu'il fait confiance. On va gagner la Liga, les gars. Moi, je vous le dis déjà, là, maintenant, les gens, c'est trop tôt, tu t'enflammes. Ça fait 2 mois que je dis qu'on va gagner la Liga cette année avec des gamins. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont le mental. Donc, ils arrivent dans le vestiaire déjà avec la mentalité du Barça. Et ils te la transmettent aux autres joueurs en disant, les gars, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit aller. Tu le vois sur le terrain, ils se battent sur chaque ballon. Et ça entraîne un effet positif sur tous les autres joueurs qui d'habitude sont un peu... Et c'est ça, les gars. C'est l'effet boule de neige que moi j'appelle ça. L'effet boule de neige. C'est de la physique, c'est de la science. Et en même temps, ce match fait du bien. Parce que ça te permet d'oublier tous les problèmes institutionnels du Barça. Parce qu'on peut en parler de Dani Olmo sur la feuille de match, qui finalement il joue pas parce qu'il est toujours pas inscrit, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Tu vois, tout ça, tu le mets de côté. Tu prends le match 2-1 que tu as gagné à domicile, avec une partie des joueurs, c'est des enfants, et ils font des matchs de patron. Et ça, moi, je prends. Ça, moi, je prends direct. J'achète, voilà, c'est ça qu'il faut dire, j'achète. Ça fait du bien. Donc un petit débrief comme ça ainsi, de bonne humeur avec... Waouh. Je suis content les gars. Franchement je suis content. Déçu que l'arbitre siffle la fin, mais je suis content parce que les 3 points là, 6 sur 6. Visca le Barça les gars. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, ça reste que du football, mais les émotions, ça fait du bien. Ciao.